Cette plante s'appelle Sirius 6, c'est un effet planant et stimulant. Elle va vous donner de l'énergie, elle est très bonne pour travailler. Elle est idéale pour écouter de la musique, et elle est très bonne pour le sexe. Vraiment? Absolument, c'est la plante parfaite pour le Royaume-Uni. Alors que les lois sur le cannabis s'assouplissent dans de nombreux États des États-Unis, il est surprenant qu'au Royaume-Uni, cultiver du cannabis s'expose encore à de lourdes peines de prison. 14 ans pour la vente, mais 5 ans rien que pour en avoir un peu dans votre poche. La demande croissante et la criminalisation du cannabis au Royaume-Uni ont créé une chaîne d'approvisionnement clandestine, marquée par l'exploitation humaine, où des esclaves du cannabis, souvent victimes de trafic depuis le Vietnam, sont forcés de cultiver des plantations valant des millions sur le marché noir. Les cultivars gorillas sont une communauté en ligne de cultivateurs de cannabis au Royaume-Uni qui récoltent leurs plants de cannabis dans la nature, cachés à la vue de tous, souvent sur le bord des autoroutes. Dans la journée, je suis en costume au bureau, puis je rentre, mets mon équipement de cultivateur gorilla et traverse les autoroutes la nuit. Cultiver des variétés de cannabis adaptées au climat britannique. Beaucoup s'approvisionnent eux-mêmes et fournissent leurs amis avec de la weed bio d'une valeur de centaines de milliers de livres, cultivée en plein air sous le soleil britannique depuis près de 10 ans, sans passer par les dealers, sans être repérés par la police. Ça vaut environ 500 livres dans la rue. Là, il y a à peu près 2 ans. Il est 4h30 du matin et j'attends sur un parking 2 types qui se font appeler les Gorilla Growers. Ils vont nous montrer leur récolte de cannabis qu'ils font pousser sur le bord d'une autoroute. Ils sont en train de m'appeler. Allô? Salut. D'accord, alors suivez-nous. Gardez vos distances. D'accord. Je vais m'arrêter sur une aire de stationnement. Je te contacterai par radio à l'approche de l'aire de stationnement. Ils m'ont donné un talkie-walkie. C'est cool, on peut rester en contact. Ce n'est pas courant d'aller sur une autoroute, de rencontrer des gars dans une camionnette et de les suivre jusqu'à un champ de cannabis. D'accord, on arrive à l'aire de stationnement, juste à droite. Garez-vous simplement derrière. Ils ont demandé moins de bruit, je vais chuchoter. Nous traversons un champ de fermiers en allant vers la culture où ils font pousser leur herbe. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser de lumière, parce qu'évidemment, il faut qu'on soit aussi discret que possible. Il fait littéralement noir complet. À travers un roncier. Et tu fais ça tous les vendredis. Normalement, on passe pas ici. Alors, nous avons marché dans l'obscurité à travers les buissons et les ronces, le long de l'autoroute. Merci. Je me suis dit, mon Dieu, si on doit traverser cette autoroute, et on est enfin arrivé ici. Tu peux déjà le sentir? Oui. Dès que je suis arrivée ici, j'ai pu sentir la puissance de l'herbe. C'est assez fou que ce genre de choses soit ici. Je n'ai jamais rien vu de tel. Alors, à part vous, qui est au courant de ce terrain? Seules les personnes qui ont besoin de savoir, donc ma femme et ma mère et mon père, savent ce que je fais. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je pense qu'ils comprennent en quelque sorte que c'est quelque chose que je dois faire parce que, vous savez, les lois doivent vraiment changer. Tu traînes souvent sur ta parcelle? Oui, souvent. C'est parti. C'est incroyable. Pourquoi as-tu choisi la culture guérilla et comment l'as-tu découverte? Nous aimons tous les deux le cannabis et en fumons toute notre vie. C'est très cher. Dans la rue, une once ou environ 240 livres. Ces plantes ici, la graine pour celle-ci coûte environ 6 livres. Le sol et les nutriments, c'est environ 20 livres de plus. Mais cela produira du cannabis d'une valeur d'environ 2000 livres. Donc tout a commencé en trouvant une communauté en ligne de cultivateurs et des plantes qu'ils faisaient pousser étaient absolument phénoménales. Nous avons appris qu'il existe maintenant des plantes qui peuvent arriver à maturité dans le climat britannique. Et nous nous sommes dit, oui, essayons nous-mêmes. J'ai sorti Google Maps, j'ai commencé à chercher quelques endroits et c'est parti de là. Quel mois de l'année venez-vous ici pour vous occuper de vos plantes? Cela commence par une recherche sur les services de cartographie en ligne pour repérer des endroits qui nous semblent prometteurs vus d'en haut. Ensuite, en janvier, nous irons les voir sur le terrain.
On est parti dans la mauvaise direction par ici, non? Ensuite, de février à mars, nous préparons les parcelles. On a des pelles, on enlève, on taille, on élague, tout ça. Ouais, c'est là que je commence les sioniques, c'est fou, non? Et moi, tu vas un peu. En avril, on les plante dans les parcelles. Ensuite, elles poussent d'avril jusqu'en septembre, où elles commencent à fleurir. Et ensuite, on récolte de la fin septembre jusqu'en octobre. Nous cultivons pour ne pas avoir à aller chez les dealers et en gros financer le marché noir. Le fait que le cannabis soit illégal, cela signifie qu'il donne en gros toute cette industrie aux criminels. Nous aimons tous les deux l'herbe, nous apprécions vraiment le cannabis. On doit aller chez un dealer sinon. Et dépenser de l'argent pour ça, donc pourquoi dépenser 20 balles pour ce sachet de cette taille qui a un goût de merde alors que tu peux facilement le cultiver en extérieur? D'accord, mais tu n'as pas peur de te faire attraper? C'est clairement une inquiétude, oui, parce que j'ai une famille à la maison, tu sais, j'ai des enfants et un travail. À quel point penses-tu que le risque est élevé comparé à, je sais pas, un cultivateur moyen de cannabis en intérieur ou à un dealer? C'est beaucoup plus risqué de cultiver à l'intérieur parce que t'es chez toi. Si tu t'es attrapé avec des plants chez toi, tu risques une longue peine de prison. Les risques liés à ça sont vraiment minimes. Ouais, il serait très difficile de prouver que c'est nous qui avons planté ces plants. On fait attention, on nettoie et on ne laisse aucune trace. Et le terrain n'est pas à nous. Le seul vrai moment où ça devient inquiétant, c'est une fois qu'on a récolté des plants et qu'on ramène la récolte dans le véhicule. Là, ça deviendrait une inculpation pour possession. Et combien d'années c'est? Eh bien, bêtement, 5 ans, rien que pour avoir un peu de ça dans ta poche, c'est la peine qui pourrait te coller. Comment trouves-tu les endroits pour cultiver? Tu dois trouver un endroit très discret qui reçoit beaucoup de soleil. En levant les yeux, tu vois une belle ligne d'horizon. Ces plantes reçoivent environ 8 heures de soleil par jour. Combien de parcelles as-tu? Celle tu es assise maintenant fait partie des 5. En fait, nous avons commencé avec 6 parcelles cette année. Mais l'une d'elles a été découverte. Elle se trouvait juste à côté de la voie ferrée de l'Eurostar et elle a été trouvée par les agents de sécurité qui patrouillent le long de la ligne. La police des transports britannique a été avertie et la parcelle retrouvée. Parmi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, il y a des reapers. Des personnes qui viennent et volent toute ta récolte. Nous investissons beaucoup de travail dans une parcelle toute l'année. Et parfois, des gens peuvent voler tout ce travail. Chaque année où nous cultivions, au moins une parcelle était découverte et volée. Vous pouviez planter 200 plants, il n'en restait que 3 sur place. Comment est-ce qu'ils les trouvent? Il y en a qui tombent simplement sur les plants par hasard, puis attendent qu'ils soient prêts et les volent juste au moment de la récolte. Il y a un autre type de voleur qui sait parfaitement ce que nous faisons. Ils savent tout des cultivateurs en guérilla et nous traquent. Nous irons donc installer des plants et des parcelles partout là-bas. Ils seront là-bas à les chercher et à traquer les têtes quand elles seront prêtes et ils viendront voler toute ta récolte. Ils utiliseront des drones et pourront repérer les parcelles depuis le ciel. Et tu sais, ils utilisent des drones, maintenant ils utilisent des drones, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour ça que nos véhicules sont séparés. L'agriculteur vient littéralement de traverser le champ avec sa moissonneuse-batteuse et il sort maintenant pour venir voir nos véhicules. Tu n'as pas peur de te faire attraper? Non, je m'inquiète de comment tu vas rentrer. Heureusement, on pourra savoir. Ouais, on verra quand il sera parti, on joue au drone. Tu as déjà eu des frayeurs avec cet endroit? On a eu pas mal de chance, à part quelques petites frayeurs. Ouais, ça peut être assez stressant d'avoir récolté du cannabis valant des milliers et des milliers de livres sterling, et ensuite devoir tout remonter à pied le long d'autoroute dans ton sac à dos. Monter dans ta voiture et le ramener chez toi pour le sécher. C'est un peu fou ça, non? Tu dois être capable de prendre ce risque. Comment ton herbe se compare à celle des dealers? Si tu achètes à un dealer, tu ignores totalement comment c'est cultivé et ce qu'il y a dedans. Ça a peut-être été traité avec des produits chimiques. Notre herbe est 100% bio. On la cultive uniquement avec des produits biologiques. Nous maîtrisons notre consommation et nous savons ce que nous consommons. Ce cannabis, cultivé au soleil, offre aussi une gamme plus large de cannabinoïdes. Donc c'est pas juste bourré de THC comme certaines choses que tu trouves dans la rue maintenant. Il contient aussi du CBD, ce qui équilibre les effets du THC. Donc l'effet n'est pas aussi fort. Est-ce que tu vas continuer à faire ça pour toujours, cultiver de l'herbe de cette façon?
Parfois, c'est pas seulement une question de culture, c'est aussi le fait de sortir à l'air libre, l'excitation. Ça peut être dangereux de traverser des autoroutes, mais ça fait monter l'adrénaline, non? L'un des soucis avec l'achat de weed, c'est que l'origine est inconnue. Elle peut être contaminée ou liée à la traite d'êtres humains. Il pourrait y avoir beaucoup de souffrance en amont avant qu'elle n'arrive jusqu'à toi. Avec ces gars-là, quand ils la cultivent eux-mêmes, c'est naturel. Ils savent exactement d'où elle vient. On a l'impression qu'ils ne nuisent à personne. J'espère vraiment que tout le monde voit désormais que cette plante pousse très bien ici. Et que tous ceux qui veulent vraiment fumer du cannabis et qui veulent pas aller sur le marché noir, cultiveront dehors comme nous. Cela va continuer à se répandre avec de plus en plus de parcelles et de plantes partout, et il sera impossible d'arrêter cela. Nous ne pensons pas le faire indéfiniment. J'espère que la loi changera et que je pourrai le faire dans mon jardin.